Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je suis avec Alice aujourd'hui qui a suivi la formation de la fabrique à écrire en individuel et l'objectif c'est d'en savoir un peu plus sur elle, sur son projet de livre. Elle a terminé son livre. Je ne sais même pas si elle est au stade édition ou normalement oui, il est édité donc c'est super. On va avoir toutes les informations sur ça pour savoir son parcours de la phase d'écriture, pourquoi elle a écrit son livre, sur quoi elle a écrit et puis on va voir, je vais lui poser pas mal de questions. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour savoir qui tu es, ce que tu fais? Avec plaisir. J'aime bien me présenter comme une magicienne parce que je parle de magie en fait. Je parle de la magie dans la vraie vie. Mais je suis coach et thérapeute. J'accompagne des personnes à se connecter à leur magie personnelle, c'est-à-dire à se réaligner pour s'autoriser à vivre pleinement leur vie de leur rêve en fait. Ok, ok. Voilà. Et je suis fascinée par Harry Potter depuis toute petite. Ok. Donc j'ai écrit un livre qui mélange l'univers d'Harry Potter et l'univers du développement personnel et qui effectivement est sorti le 5 septembre. Donc il est déjà publié. Il est déjà publié et accessible sur différentes plateformes. Ouais, il est accessible dans toutes les librairies et puis sur tout ce qui est les plateformes en ligne, donc Amazon, Cultura, Fnac, De Citre et Ok, compagnie. ok. J'aurais plein de questions pour ça. Est-ce que tu peux me dire d'où est venue cette envie d'écrire un livre? Est-ce que c'était un appel, quelque chose qui vient de l'enfance? Explique-nous un petit peu ça. Oui, je pense que c'était un peu un rêve d'enfant. Ouais. C'était un rêve d'enfant et puis vraiment Harry Potter et le développement personnel, c'est mes deux passions Mhm. depuis plus de 15 ans et depuis 25 ans. Donc du coup, pour moi, ça faisait des années que je disais un jour j'écrirai un livre pour expliquer comment est-ce que les deux s'imbriquent très bien ensemble. Et du coup, l'année dernière, j'ai vraiment eu je me suis dit, mais en fait, au lieu de dire tout le temps, oui, un jour tu le feras, un jour tu le feras, bah en fait, vas-y, fais-le. Donc, je me suis dit, ok, c'est cette année, j'écris mon livre. Et puis, comme par hasard, même si pour moi, il n'y a pas de hasard, je suis tombée sur un mail de la Fabrique à écrire. J'étais abonnée depuis quelques temps. Et il y avait Mhm. justement une promo qui se terminait à minuit Et sur le ça sautait programme. Et j'ai fait, dessus. oh, bah, let's go! Mais c'était quoi cette... tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent écrire un livre. Il y a des statistiques, il y a des milliers et millions de Français qui veulent écrire un livre, mais le pourcentage qui passe à l'action est très faible. C'était quoi cette étincelle qui t'a dit... Tu disais, ouais, voilà, c'est maintenant, je veux le faire, mais c'était quoi vraiment ce qui t'a fait passer à l'action? Je suis là pour réaliser mes rêves, en Ok. fait. Ok. Et puis Voilà, donc ceux des autres après, en fait. Donc tu t'es dit, c'est ça, je réalise mon exactement. rêve et in fine, ça va aider les autres aussi. Exactement. Et puis en fait, c'est pas les rêves pour moi, ils sont pas faits pour rester dans la tête, mais ils sont faits pour être mis en pratique. Donc pour moi, c'est des aventures à chaque fois. Et voilà. Et puis en fait, à un moment, au lieu de laisser un rêve d'un côté, quand ça fait longtemps qu'il grandit, 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 ben en fait, faut y aller. D'autant plus que une idée, quand elle est là, pour un livre, c'est facile que l'idée elle reparte et que Oui, finalement ce soit le plus bon moment pour elle pour venir s'incarner quoi. oui, tout Donc à je me fait. suis dit en fait si c'est pas moi qui l'écris, c'est quelqu'un d'autre qui va l'écrire et moi je veux que ce soit moi qui l'écrive ce livre. Donc let's go. Ouais, j'aime bien cette philosophie. Et c'était quoi l'objectif pour toi de ce livre-là? Alors, tu l'as écrit dans le cadre de ton activité professionnelle, mais c'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est de laisser une trace, trouver des clients, te faire connaître? Tu peux expliquer un petit peu le Bah, contexte? en fait, c'est marrant parce que justement, non. En fait, pour moi, c'était vraiment euh, partager en fait ma passion de ces deux sujets. Mhm. Et au départ, j'ai enfin voilà, aucune attente derrière, etc. Bon, en vrai, c'est pas vrai, on peut pas dire qu'on n'a pas d'attente parce qu'évidemment, à partir du moment où on écrit un livre, bah, tu dis On a oui, envie bah, de c'est les chouette. suivre. Et puis peut-être que ça va être un appel aussi vers mon entreprise, etc. Mais de prime abord, c'était vraiment un appel à partager mes passions Mhm. et puis à partager mon message. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, on dit souvent que quand tu as le message qui est là, qui est présent, qui est vivant, et en fait, bah, tu vas tout faire pour qu'il s'incarne. Et c'est Mhm. exactement ce que j'ai ressenti avec mon livre, d'une force, d'une puissance énorme, de me dire, mais ça, en fait, j'ai envie que les gens ils le sachent, j'ai envie que les gens ils le lisent, j'ai envie de transmettre ça, quoi. Et il y a pas de négociation là-dessus. Donc c'est vraiment parti de cette envie presque viscérale, en fait, de dire, mais hé, j'ai envie de crier mon message au monde, quoi. Fa que ça sorte à un moment donné, quoi. Ça déborde, t'es là, ouais. Le C'est concrétiser, ça. quoi. Et comment s'est passé ton processus d'écriture? Est-ce que tu as trouvé ça plutôt facile, éprouvant? Ça s'est passé comment pour toi? À partir du moment où tu t'es posé, tu as fait ton intention suivant la méthode qu'on donne, mais bon, à un moment donné, faut s'y mettre. Comment ça s'est passé pour toi, tout ça? Ouais. Alors, bah, c'est vrai que la fabrique à écrire m'a beaucoup aidé pour le début sur le fait de rassembler mes idées, tu vois, de réussir déjà à trouver un peu l'intention que je voulais mettre dans le livre, de voir vers où je Mhm. voulais aller.
Et puis vraiment de commencer à assembler, à magasiner, parce que finalement c'est facile de garder justement les idées dans la tête. Et j'ai adoré la méthode justement qui permettait de vraiment trier ses idées et Mhm. de les mettre Mhm. en pratique. Et puis derrière, j'ai été un peu bloquée sur la phase de passer à la rédaction. Oui, donc t'avais consolidé toutes tes idées dans l'arbre, dans Ouais, ton mind map. Tu as eu plein d'idées. À un moment donné, ouais. tu t'es dit, faut que j'écrive sur base de ça. Et ça t'a bloqué. Et qu'est-ce qui c'est, comment, est-ce qu'Isabelle t'a aidé à débloquer ça? En fait, ce que je trouve pas facile, c'est quand t'es perfectionniste, parce que moi c'est Ah mon oui. cas. Donc tu t'as jamais Mais fini t'as l'impression que d'alimenter c'est alors? jamais fini, et Ouais. puis il y aura toujours d'autres sujets, etc. Et en fait, j'ai fixé une date pour pouvoir Ouais. écrire. Ouais. Du coup, je me suis mis dans un cadre hyper propice. Je suis partie à Bali pour écrire. J'ai Ouais. pris une semaine de retraite complète pour écrire tous les jours et tout. Et donc, du coup, c'était là-bas. Ça pouvait pas être ailleurs. Ça pouvait pas être à un autre moment. Et finalement, le fait d'avoir posé dans le temps, OK, en fait, je vais écrire là-bas. Je me suis dit, je Mhm. pars à Bali, j'écrirai à Bali. Et quand je rentre en France, mon livre, il est terminé. Ok. Et, Ouais. du coup, c'était mon cadre, tu vois. C'était Ouais. vraiment, Ouais. je pars pas à Bali pour visiter, mais je pars à Bali pour écrire. Quand Ouais, je rentre, c'était ouais, il fallait revenir avec ton livre, avec ton manuscrit dans les mains, quoi. Donc c'était c'est ça. ton grand objectif. Ça, c'est super, super que ce soit réalisé comme ça. Et tu peux en dire plus par rapport à l'accompagnement avec Isabelle. Comment est-ce que ça t'a aidé? Alors, tu as suivi les vidéos à ton rythme et puis tu as eu régulièrement des appels avec Isabelle. Comment ça a été pour cette formule individuelle pour toi? En fait, ce qui est bien, c'est de ne pas rester tout seul, justement, parce que c'est Mhm. facile de se retrouver bloqué, de se retrouver bah, voilà, face à son perfectionnisme, pour moi, ou bien face à d'autres types de blocages. Et je trouve ça intéressant de pouvoir avoir des interlocuteurs pour échanger, pour réussir à se remettre en mouvement, pour réussir à dépasser ses propres blocages. Donc ça, c'est hyper soutenant. Mhm. Euh, Mhm. Ok, ok, super. Tu peux nous en dire plus, je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ton livre, sans tout dévoiler, parce que je suppose qu'il y a une part de... on peut faire un peu de teasing, mais sans tout révéler. Est-ce que tu peux raconter un petit peu le principe et c'est quoi ton intention avec ce livre, en fait? Ouais. En fait, mon intention, c'était de faire un guide qui soit transformationnel. Donc, d'emmener le lecteur dans un voyage. Mhm. D'ailleurs, le livre s'appelle le Magic Express. Donc, c'est comme un nom de train, tu vois. Mhm. Ouais. Euh, et d'emmener le lecteur dans ce voyage pour qu'il se transforme, pour qu'il se découvre, pour qu'il révèle sa propre puissance intérieure, pour qu'il révèle sa magie à lui. Tu sais, je sais pas si tu connais Harry Potter, mais dans Harry Potter, on dit qu'il y a les sorciers et les moldus, donc il y a des pouvoirs magiques et Mhm. ceux qui n'en ont pas. Et moi, ma manière de voir les choses, c'est que tout le monde a des pouvoirs magiques à l'intérieur, tout le monde a cette puissance à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ça qu'on fait en tant que coach, hein, révéler ça. Mais du coup, en fait, c'est accessible à tout le monde. Donc Mhm. derrière, c'est un parcours pour apprendre à aller contacter sa puissance à l'intérieur. Et évidemment, le train, il fait plusieurs arrêts. Donc il y a l'arrêt qui va tourner autour de l'identité, de qui suis-je, qui font partie des grandes questions existentielles de l'être humain. Mais finalement, quand on vient commencer à poser des jalons sur son idée, sur son identité, sur la connaissance de soi, c'est extrêmement nourrissant et ça vient vraiment ouvrir plein de ressources intérieures. Et puis derrière, bah justement, on se rend compte qu'il y a des parts qu'on aime moins. Donc le deuxième arrêt, c'est aller accepter ses parts d'ombre, s'accepter entièrement, y compris les émotions, les croyances, etc., qui sont un peu inconfortables. Et derrière, comment est-ce que je viens m'autoriser à ouvrir pleinement mon potentiel et donc du coup à accepter ma mission dans le monde, accepter ma mission pour y aller pleinement, en fait, justement, et me réaliser. Et donc derrière, ben, comment est-ce qu'on fait pour manifester justement ses rêves? Comment est-ce qu'on fait pour venir créer sa vie de rêve avec plein d'outils magiques tout au long du chemin? Et en fait, à chaque fois, j'emmène le lecteur dans une immersion dans l'univers d'Harry Potter. Parce que pour moi, l'univers d'Harry Potter, c'est un univers dans lequel il y a des symboles. Il y a tout un tas de messages en fait qui sont cachés et ben, forcément, en fait, quand on fait des métaphores, quand on prend des exemples concrets de personnages qui ont dépassé des choses, des archétypes, quand on prend des exemples d'objets ou de créatures qui viennent nous aider, dans Harry Potter, on a des créatures qui viennent nous montrer, nous mettre face à nos peurs, nous mettre Mhm. face à notre désespoir et voir comment est-ce qu'on peut réussir à créer du bonheur même dans les moments compliqués. Et en fait, tout ça, c'est que des initiations finalement. Mais en fait, en faisant le lien entre cet univers métaphorique, imagé que tout le monde connaît, même si c'est qu'un tout petit peu, en fait, dans tous les cas, je réexplique les concepts, mais en faisant le lien avec cet univers, ça permet de vraiment venir dans la pratique. Et moi, ma manière de voir les choses, c'est que on peut pas se transformer en restant juste dans la théorie. Il y a plein de personnes qui lisent des livres, mais du coup, qui vont jamais aller au bout des, des propositions, enfin, des concepts. Donc moi, j'enlève beaucoup de concepts, ou bien je Mhm. les explique vraiment
très brièvement, mais par contre, derrière, c'est de la pratique. Donc, il y a beaucoup de questions de coaching. J'ai rajouté aussi dans le livre des bonus immersifs avec des méditations guidées pour pouvoir aller vraiment pleinement explorer ces différentes parties de soi. Voilà, donc je voulais vraiment que ce soit un guide qui aide la personne à se transformer et à se choisir, à se remettre au centre, en fait. Super, super, c'est super intéressant, ça me donne envie de l'explorer et de monter dans ce train. Tu as mis combien de temps à partir du moment où tu as rejoint l'accompagnement de la fabrique à écrire? Tu as mis combien de temps entre ce moment-là et puis d'abord la fin de l'écriture et puis après pour la phase d'édition, tu peux m'expliquer un peu plus? Ouais, alors en timing, j'ai commencé début mars avec la fabrique à écrire, début mars 2024. 2024, pardon. Ouais. Ouais. Euh, j'ai commencé l'écriture mi-juillet 2024 et j'ai terminé l'écriture un mois et demi après, en fait, en septembre. Donc j'ai passé un mois et demi vraiment. C'est bon, en fait, la phase de maturation, Ok. justement, Donc c'est en bien six aidé. mois, t'es passé avec l'accompagnement, t'as fait l'écriture du livre, quoi. T'as terminé le livre. Ouais, Et puis, t'as choisi quoi? T'as choisi auto-édition, maison d'édition. Comment ça s'est passé pour toi? maison d'édition. Ouais, j'ai Maison. choisi maison d'édition, j'ai pas mal hésité. Ok. Et en fait, pareil, petite métaphore en lien avec Harry Potter. Dans Harry Potter, on dit que c'est la baguette magique qui choisit le sorcier. Moi, je pense que c'est le livre qui choisit sa maison d'édition. Ok. Ok. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est mon livre qui l'a choisi, tu vois. Je peux pas Ok. t'expliquer pourquoi, mais... Et du coup, mon livre, il a dit, c'est celle-là. Voilà. Ok. Et c'est dans Euh, laquelle tu peux, enfin, de toute façon, c'est public, mais c'est. ça s'appelle Hello Édition. Ok. Et C'est donc, écrit. comment ça s'est passé pour toi pour cette phase de maison d'édition? Tu l'as contacté? Enfin, explique un petit peu. Ouais, il y a eu toute une phase de chassé-croisé, d'hésitation, de qu'est-ce que je fais, de ah, je sais pas, etc. Et puis, et finalement, il y a eu la phase. Après, du coup, je te parlais de la phase d'écriture qui s'est terminée début septembre 2024. Après, ce que j'ai fait pour rester dans la chronologie, c'est que je l'ai laissé complètement de côté pendant un mois pour Mhm. vraiment lâcher la tête, passer à autre Ouais. chose et tout. Et ensuite, j'ai repris pour faire des corrections, des relectures, rechanger quelques trucs par-ci par-là pendant un mois, quoi. Et ensuite, derrière, j'ai contacté plusieurs maisons d'édition et pour moi, ça a été la phase la plus longue d'attendre des retours. Oui, oui, oui. Non, c'est pas instantané, hein, quand tu donnes. Déjà, il faut Ouais. trouver la maison d'édition, et puis une fois que tu l'as trouvée, c'est pas instantané l'édition. Ça, t'en as, pour avoir une idée, t'en as contacté combien pour en trouver une? Je pense que j'en ai Idéal. contacté entre 10 et 12, Ok, donc quelque ça chose va, comme c'est pas non, enfin, oui, donc c'est un bon taux de succès, quoi. ça. Ouais, Bien sûr, parfois on me dit, voilà, j'ai contacté deux, trois maisons d'édition, ça marche pas, mais je dis, ben, il faut contacter beaucoup plus parce que les ouais. maisons d'édition, ben, c'est comme crédit bancaire, quoi. Parfois, tu l'as pas, il faut aller voir une autre banque ou une autre. Ouais, et puis ce qui est un peu ingrat, c'est aussi que globalement, on te fait pas de retour. Donc tu sais même Ouais. pas enfin, s'ils l'ont vraiment reçu ou pas. Comment ça La s'est plupart. passé? Ouais. Comment ça s'est passé? Tu as fait comme on explique, une note d'intention ou tu as envoyé une partie de ton manuscrit? Comment est-ce que toi, t'as procédé? Alors, quasiment toutes demandaient à ce qu'on envoie le manuscrit en entier. Ok, Toutes celles que j'ai ok. contactées en tout cas. Donc Mhm. c'est pour ça aussi, enfin au départ, pendant la phase d'écriture, j'ai envoyé à 5 ou 6 maisons d'édition justement une note d'intention avec mon synopsis, avec une pré-couverture que j'avais fabriquée moi-même, mais pour donner une idée un peu de ce que Mhm. j'avais en tête. Mhm. Et j'avais pas eu de retour. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je les recontacte une fois que c'est terminé. Ça m'a aussi boosté justement à Ouais. terminer. Voilà. Et puis tu vois, j'ai signé le contrat avec la maison d'édition le 1er mai 2025. Et puis ben 4 mois après, il est sorti quoi. Donc ça a été très Ok. très rapide cette phase-là. Ok, Ouais. bah super. Super. Et pour toi, qu'est-ce que le fait d'avoir écrit un livre a changé pour toi? Est-ce que ça a changé des choses personnellement, intérieurement, pour ton activité? Est-ce que tu peux partager ça? Alors on est le 8 septembre quand on enregistre, donc ça fait 3 jours qu'il est sorti. Je peux pas te dire en termes de retombées par rapport à mon activité Oui, pour l'instant. ça, En tu verras revanche, après. Mhm. Ouais, en revanche, pour moi, ça a été un réel accomplissement de moi. En fait, je suis très très fière de Mhm. l'avoir publié. Et puis, pour le coup, j'ai vraiment eu l'impression de vivre un accouchement en fait avec ce livre. Voilà, je suis pas maman, mais du coup, je suis maman d'un livre. Bah, Euh, je pense que tu peux être fier parce que le nombre de personnes qui veulent écrire un livre puis qui passent à l'action mais qui terminent, c'est un pourcentage très très faible. Après, moi je dis toujours le livre, tu l'as écrit mais il n'est pas terminé. L'aventure, elle fait que démarrer en fait. Parce que ça sert exactement. à rien qu'il reste sur un coin de table. Maintenant, il faut le faire connaître et il va vivre, C'est ça. espérer qu'il vive une longue vie.
C'est exactement ça. Et pour moi, il y a vraiment eu trois phases, tu vois. Il y a eu la phase jusqu'au moment de la signature du contrat, où bah, c'est le Mhm. moment où on risque de lâcher, quoi. Et quand j'ai signé le contrat avec la maison d'édition, je me suis dit, bon, bah là, en fait, dans tous les cas, il sort. Mhm. Même si, voilà, c'est une autre aventure. Et puis là, maintenant qu'il est sorti, effectivement, c'est une troisième aventure de communication, etc. Et tu vois, pour le coup, tu demandes ce que ça a changé. Pour le coup, il y a un truc que ça a changé en termes de posture. C'est que euh, je sens vraiment l'envie, la volonté, l'ouverture d'aller parler de mon livre à tout le monde, tu vois. Enfin, Ouais, vraiment, ouais, comme je te disais, c'est vraiment le micro et d'aller crier mon message au monde, quoi. Donc ça, mhm. je pense que ça a été une vraie ouverture. Là, c'est une vraie ouverture qui est en train de se créer en termes de visibilité, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, et puis je Mm, pense que ça va faire une boule de neige. Au plus tu vas en parler, au plus les gens vont le prendre, et puis ça va être bien pour ton activité, ça va faire connaître ton activité. Donc je pense que c'est tout bénéfice de l'écriture de ce livre-là. mm, tout à Est-ce que fait. tu as, je voudrais terminer avec cette question-là, est-ce que tu as un conseil à donner à toutes celles ou ceux qui voudraient écrire un livre, mais ils se posent plein de questions? Euh, J'en aurais plusieurs. Mais le premier, pour moi, ça a été tellement soutenant d'être accompagnée, de pas Mhm. rester seule, en fait. Mhm. Parce que, voilà, encore une fois, c'est tellement facile de laisser ses rêves dans le placard. Alors Mhm. que, alors qu'en réalité, voilà. Et je pense qu'aussi, c'est vraiment aller se poser la question de pourquoi est-ce que j'ai envie qu'il soit écrit. Ouais. Ouais. Parce que, en fait, quand on a trouvé vraiment le cœur de pourquoi est-ce que c'est important, en fait, on ne le lâche plus après. Mhm. Mhm. Ouais. Mm. Super, ok. Merci Alice pour ce conseil. Je mettrai les liens de tes réseaux sociaux ou de ton site internet dans la vidéo en dessous de la description pour que notre audience puisse te découvrir et voir aussi, on mettra aussi le lien de ton livre pour qu'ils puissent le découvrir également. Merci à toi. Avec plaisir. Merci.